pas. Comme par hasard, mal pour Prigojine. Prigojine qui serait un traître, c'est à lire là aussi dans le Washington Post, c'est ce matin. Il aurait donné, ou il aurait essayé de donner, de vendre aux Ukrainiens des renseignements sur la position des troupes russes en échange, Benjamin Cruard, d'une victoire à Bakhmout. Expliquez-nous ça. Ça fait la une du Washington Post qui s'appuie sur de nouvelles fuites de documents confidentiels américains. Voici l'échange, les termes de l'échange proposés par Prigojine selon Washington Post. Je veux vous le remontrer. Retrait de Bakhmout pour les troupes ukrainiennes et en échange, localisation des troupes russes pour savoir à quel endroit les Ukrainiens pourraient attaquer. Tout ça au mois de janvier et à plusieurs reprises. Qu'a répondu Kiev ? Eh bien, d'après le Washington Post, Kiev a dit non, soupçonnant un manque de sincérité de Prigojine. Mais l'information, c'est quand même que Prigojine, si c'est confirmé, est donc capable d'aller échanger une victoire symbolique contre la vie potentielle de soldats russes. Ça vous dit à quel point les tensions entre Wagner et l'armée régulière sont arrivées à un point presque de non-retour. Alors ça voudrait dire, Benjamin, que les Ukrainiens sont en contact avec Wagner depuis des mois. Et oui, et c'est ça l'information en fait, c'est que Prigojine, depuis longtemps, entretient un lien avec le renseignement militaire ukrainien. Prigojine a transmis sa proposition à son contact au sein du renseignement militaire ukrainien, avec lequel il a entretenu des communications secrètes durant cette guerre. 2 officiels ukrainiens anonymes confirment qu'à plusieurs reprises, il y a eu des échanges de 2 façons. Des appels téléphoniques et des rencontres physiques, ou ça, dans des pays africains où, on le sait, Wagner est présent. La question qui se pose maintenant ce matin, c'est est-ce que Moscou était au courant et est-ce que ça va peser sur la popularité grandissante de Prigojine en Russie ? Benjamin Cruard, pour être complet, il y a bien sûr sur ce plateau Volodymyr Zelensky, il a été interrogé par le Washington Post sur cette collusion possible avec Wagner, avec les services. Regardez ce qu'il dit, c'est une question de renseignement militaire. Alors Prigojine, on va le faire simple, il nous reste quelques temps, traître ou pas traître, en peu de temps, en peu de mots. Ça veut dire d'abord que M. Zelensky ne nie pas qu'il y a eu des contacts, puisqu'il dit que c'est une question militaire. Autrement dit, ça ne relève pas de l'autorité du chef de l'État. C'est quand même une confirmation. Deuxièmement, une forme de confirmation. Deuxièmement, Prigojine est tout à fait capable de faire ce genre de transaction et en échange de donner des fausses informations aux Ukrainiens sur les positions russes de façon à ce qu'ils tirent à côté. C'est un homme qui peut très bien jouer sur les 2 tableaux et être une sorte d'agent double, mentir aux Russes et mentir aux Ukrainiens en échange, c'est ce qu'il voulait, de son avancée pour sa gloire personnelle et ses intérêts personnels. On continue le tour de plateau, il nous reste quelques instants. Prigojine, agent double ? Oui, Prigojine n'est pas agent double, il est fidèle à lui-même. Mais je vais vous révéler un secret terrible. Il faut savoir que le renseignement militaire ukrainien, il est régulièrement contacté par toutes sortes de officiers supérieurs militaires russes ou aussi des oligarques pour proposer les services. Parce que déjà, dans l'entourage de Poutine et aussi dans la sphère, en fait, tout ce qui est les milieux de décisionnaires russes, ils cherchent à s'assurer le futur plutôt tranquille après la fin de la guerre. Donc le renseignement ukrainien toujours est en contact avec plusieurs de ces dignitaires. Voilà, parce que Magali, et après on entendra le général pour finir. Donc qu'il y ait des contacts pendant la guerre entre Prigojine et les services ukrainiens, c'est pas complètement impossible. Évidemment, pendant toutes les guerres, Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des contacts, évidemment, entre les 2 camps. Bon, là, manifestement, ça se serait fait en Afrique. Et peut-être même que Prigojine a lancé ces ballons d'essai avec l'assentiment du Kremlin. Enfin, il ne faut rien exclure. C'est pas pour autant que le contenu du deal soit véritablement avéré, parce que là aussi, au niveau du timing, expliquer que Prigojine est un traître au moment où il devient quand même de plus en plus embarrassant. Voilà, oui. c'est pas vrai. Il devient, vous avez raison. Hein, je suis d'accord tout à fait avec ce qui vient d'être dit. Les échanges, les contacts informels entre services de renseignement, même en temps de guerre, c'est absolument courant. Même pendant la Grande Guerre patriotique, les Russes avaient des relations avec les Allemands, les services de renseignement. Ça ne veut pas dire pour autant que la guerre est moins féroce, mais on a besoin quelquefois de valider des choses. Après, ce qui nous est présenté là, c'est une forme de deal de la part de Prigojine. Je vais vous donner ça, et puis vous allez me donner ça. Et c'est un deal qui, à mon avis, n'est pas sérieux, parce qu'en matière de renseignement, les
les Ukrainiens ont tout ce qu'il faut de la part des services occidentaux, etc. Et puis on n'est pas du tout sûr de la fiabilité de Prigojine. Et par contre, abandonner Bakhmout, ça n'a pas de sens après l'avoir défendu pendant 9 mois. Donc c'est vraiment, on est dans le déclaratoire et c'est pas une réalité sérieuse. En tout état de cause, on aura appris aujourd'hui que le comme par hasard n'existe pas dans cette guerre. On se retrouve tout de suite.